Il avait été la figure de la résistance syndicale contre la délocalisation de l'usine Continentale de Clairoy. C'est sur scène et au cinéma qu'il crie désormais sa révolte contre le monde tel qu'il va mal. Xavier Mathieu est ces jours-ci sur les planches pour une pièce sur la catastrophe de Fukushima. Tu veux qu'on reprenne? Oui, au même endroit? Ouais. TEPCO a été nationalisé. TEPCO obéit à la loi du capitalisme. Les profits sont privés, mais les pertes doivent être mutualisées. Le combustible du réacteur numéro 3 a achevé sa réaction en chaîne, faisant exploser l'enceinte du bâtiment. Là, tu mets une vidéo. Disons que c'est un peu l'apogée du capitalisme destructeur qui fait une énorme bêtise, qui détruit la vie de milliers de gens et qui après dit juste « Ah bah, on est désolé ». C'est une fois que la catastrophe est arrivée, c'est mort, quoi. La catastrophe appartient aux gens qui en sont victimes. Les membres du gouvernement n'ont pas été condamnés, la direction de TEPCO n'a pas été condamnée, personne n'a été condamné, personne ne sera condamné. Et maintenant, la catastrophe, elle appartient à tous les Japonais et puis au monde entier aussi. Puis je me suis dit que c'était génial comme sujet, tellement drôle. Non, parce que c'est vrai que la catastrophe a un côté burlesque, parce qu'il y a un petit côté bras cassé. Ils ont dû enlever les batteries des voitures et les brancher en série pour récupérer les mesures du cœur du réacteur. On se dit que c'est pas possible que dans une centrale nucléaire, à cause d'une panne d'électricité, il y ait une catastrophe nucléaire majeure. Ça paraît absurde. Eh ben si. Non refroidi, le combustible se met à chauffer. Il oxyde les gaines de zirconium qui l'entourent, qui se mettent à chauffer puis à fondre. On oublie de penser le vrai prix social de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire aussi nous, peuple colonial, comment on a été colonisé, par exemple le Niger, comment dans ces pays-là on y instaure des dictateurs pour pouvoir justement gagner notre pécule dans les mines, comment on pollue les terres du Niger pour exploiter ce nucléaire, comment à cause de nous les peuples africains crèvent de ces dictateurs qui sont en place, à qui on donne plein de pognon eux personnellement, à qui on remplit les poches et qui laissent crever leur peuple. Inès, à votre écoute. Bonjour, j'appelle pour déclarer un incident. Oui, bien sûr, nous avons plusieurs niveaux à vous proposer. J'estime que nous, êtres humains, on n'a pas le droit d'utiliser des moyens qui ont des chances ou la malchance de ne pas permettre à nos générations de vivre, c'est-à-dire de mettre en péril l'existence sur la Terre. On n'a pas le droit. Demain, s'il y a un accident à Nogent-sur-Seine, jusqu'à Paris, toute cette zone est inhabitable pendant des milliers d'années. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est tout. Votre haute technologie n'est qu'une histoire de piscines qui se remplissent et qui se vident. Une histoire de pompe, de château. Même si, d'après ce qu'ils disent, les risques sont infimes, l'énergie nucléaire, les risques devraient être de zéro ou rien. Voilà, il est parfait. Il est parfait. C'est vraiment l'acteur idéal pour ce rôle. Vous avez vu? On gère. Continuez à vivre normalement, seulement ne sortez pas. Je me suis trompée dans le texte. Puis si cette pièce, elle amène des débats, et puis voilà, et puis oui, cette pièce va changer le monde. Non. Cette pièce va changer le monde. Des milliers de petites gens dans milliers de petits endroits. C'est son anniversaire aujourd'hui. Des milliers de petites gens dans des milliers de petits endroits faisant des milliers de petites choses peuvent changer la face du monde. On va travailler. Et j'ai 50 ans aujourd'hui et je me sens bien, voilà. Je suis un vieux daron. On allume le truc. Le quoi? Donc on remet en route la centrale nucléaire, quoi, c'est ça.